Chers tous et toutes, nous voici rassemblés cette fois-ci dans l'église d'Églier, puisque en ce dimanche nous célébrons les rameaux. Et nous savons que Jésus entrera, nous ferons mémoire de l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem, dans la ville sainte. Alors voilà, que ce lieu, cette église qui est consacrée au Seigneur, soit aussi pour nous en communion, puisque nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement, un espace sacré vers lequel nous avançons à la suite de Jésus, et que cela nous rappelle aussi que cet espace sacré est notre corps, et que nous avons certainement un chemin à poursuivre depuis le début de notre carême, et particulièrement de ce dimanche jusqu'au dimanche de Pâques, la semaine sainte, pour que nous soyons vraiment des disciples. Je vous propose comme clé de lecture des textes de ce dimanche de nous interroger sur les cris, les différents cris qui sont exprimés à travers les lectures. L'entrée messianique dans l'évangile de Saint Matthieu nous révèle déjà une première manifestation, un premier désir de la part de cette foule qui va acclamer le Messie comme un roi en scandant le Hosanna que nous reprenons dans le Sanctus. Hosanna qui se traduit par de grâce sauve, sauve donc. Alors, je crois que nous savons, nous en faisons mémoire quotidiennement dans notre prière. Nous exprimons à Dieu notre cri, comme la foule, pour demander ce salut, pour demander que peu à peu, Dieu puisse exercer dans nos vies, nous transmettre, faire grandir sa propre sainteté. Alors, de manière un peu inversée peut-être, mais dans l'évangile de la Passion selon saint Matthieu, en ce dimanche des Rameaux, la foule demandera la crucifixion de Jésus et la libération de Barabbas, mais là encore, il faut entendre ce cri, le cri de cette foule, qui est notre cri aussi. Hosanna, donc, se traduisait par de grâce sauve, et le mot Barabbas signifie le fils du Père. Bar, c'est le fils en hébreu, et Abba, c'est le Père. Donc là aussi, la foule demande la libération de Barabbas. En quelque sorte, elle demande aussi son salut. Elle veut que le Fils du Père, que chacun des membres de cette foule porte, que chacun de nous portons, nous demandons à Dieu de bien vouloir libérer ce Fils. Et vous le savez, Jésus nous rappellera que les fils sont libres. Donc Jésus va poursuivre son chemin d'offrande pour que cette libération et ce salut puissent s'exercer aussi en nous, si nous nous mettons à sa suite, à la suite du carême toujours, mais particulièrement pendant cette semaine sainte qui s'ouvre avec ce dimanche des Rameaux. Bien sûr, vous savez le cri de Jésus qui, au jardin des Oliviers, va demander à son Père de l'aider, de le sauver, de prendre en compte son angoisse, sa souffrance. Si cette coupe peut passer loin de moi, et pourtant il dira aussitôt, non pas comme je veux, Père, mais comme toi tu veux, mais il a lui-même exprimé son propre cri, un peu comme la foule, son cri adressé au Père pour que lui aussi puisse être libéré des souffrances qu'il doit traverser, pour que lui aussi puisse être en quelque sorte sauvé, c'est-à-dire que le salut s'accomplisse par la résurrection que nous fêterons le dimanche de Pâques. Voilà, quelques cris qui nous rappellent peut-être aussi cet ultime cri, au moment de la Passion, où Jésus dira à son Père, lui dira « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc nous sommes invités à contempler ce roi Messie, et je pense que nous pouvons regarder, habituellement nous célébrons les rameaux avec des branches que Dieu bénit, un petit peu comme je l'échangeais avec un paroissien hier, un peu comme un signe qui permet, nous aussi, dans nos maisons, à travers ce rameau, de crier vers Dieu, de ne pas oublier ce cri qui permet encore une fois au Fils de Dieu que nous sommes de s'éveiller, d'être libérés et donc d'être sauvés. Alors, comme chacune de nos célébrations, que nous soyons en communauté ou en communion comme aujourd'hui, comme chacune de nos prières, nous déposons nous aussi, comme la foule, aux pieds de Jésus, nos vêtements, nos branchages, qui symbolisent nos peurs,
nos joies aussi, un peu le quotidien de notre vie, comme un espace d'offrande. Et nous savons que cette offrande déposée sur l'autel permettra à Dieu d'exercer ce salut et cette libération des enfants de Dieu que nous sommes. Nous savons aussi que Jésus sera dépouillé de ses vêtements sur la croix, et cela aussi nous dit qu'il est nu devant son Père, qu'il a déposé l'ensemble de sa vie, de ses fardeaux, de ses combats, de ses joies, pour que son Père puisse là aussi le libérer et accomplir la résurrection, sa naissance. Alors regardons justement le combat de Jésus. Il est un combat extérieur puisqu'il doit se confronter à ses antagonistes, les grands prêtres, la foule qui demande sa mort, le rejet, l'abandon de ses disciples. Mais de tout cela, Jésus va en faire l'offrande. Il va être vraiment celui qui s'en remet à un autre que lui-même. Il fait confiance à son Père. C'est un combat certainement important, combat extérieur pour ne pas désirer une quelconque vengeance, un combat intérieur aussi par rapport à tout ce qu'il ressent. Mais tout cela, il le dépose, comme la foule a déposé, encore une fois, ses rameaux, leur vie, leur désir d'être sauvés, leurs vêtements. Tout cela est déposé pour que Dieu nous rétablisse dans cette communion que le livre de la Genèse nous rappelait. Souvenez-vous que Adam et son Isha étaient nus avant la consommation du fruit défendu. Alors si on nous dit que Jésus est le disciple doux et humble de cœur, c'était rappelé donc dans l'entrée messianique, voici votre roi, plein de douceur. Oui, certes, il est doux, c'est une des béatitudes, heureux les doux, ils posséderont la terre, mais cette douceur est bien sûr dépendante de ce premier combat, de cette première ouverture, de cette première offrande de nos vies devant Dieu, déposées devant Dieu. Voilà le fruit de la béatitude. Donc ce n'est pas douceret, c'est une douceur qui est liée à un don de l'esprit parce que nous avons accepté de faire confiance en Dieu. Si nous regardons bien sûr l'exemple inversé, vous entendrez dans l'évangile de la Passion selon saint Matthieu, à la fois la foule, mais aussi les grands prêtres, les scribes, qui disent à Jésus, mais sauve-toi toi-même, descends de la croix puisque tu es le Fils de Dieu. Cela sera dit à plusieurs reprises, et bien sûr, c'est l'attitude inverse qui est celle de l'offrande, vouloir s'en sortir seul, sans l'aide de Dieu, sans le seul qui puisse accomplir nos vies, sans le seul qui puisse nous rendre libres. Donc le dimanche des rameaux nous rappelle cela. C'était également le cas dans l'épître aux Philippiens, puisqu'on nous rappelle la condition de serviteur qui définit Jésus. Donc vous voyez bien, serviteur, roi, Messie, tout cela ce sont des différentes appellations pour nous dire ce mouvement d'offrande qui caractérise Jésus. Donc il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, l'a exalté. La croix nous rappellera, nous en ferons mémoire ce vendredi saint, et puis chacun de nous, dans nos maisons, nous pourrons nous orienter, nous tourner vers cette croix que chacun de nous peut posséder ou porter, pour nous rappeler qu'elle est ce symbole par excellence. Elle se trouve sur ma gauche. Elle est ce symbole par excellence, encore une fois, de l'humilité du serviteur, de celui qui dépose sa vie, tel son vêtement, tel un branchage devant Dieu, pour que Dieu puisse exercer son salut et cette liberté qu'il nous propose. Voilà, alors que ce dimanche des rameaux soit pour nous une entrée en Terre Sainte. Si nous pouvons nous rendre dans nos églises de village, bien nous pourrons signifier cette entrée physiquement par notre déplacement, mais rappelons-nous que le temple est votre corps et que dans ce corps, l'offrande qui vous est possible de mettre en œuvre particulièrement en ces jours saints, vous permettra à vous aussi d'acquérir un peu plus de cette liberté que seul Dieu peut nous donner. Alors, je vais vous donner la bénédiction, si vous voulez bien. Et puis, avant cette bénédiction, je vous propose un tout petit texte qui m'a été envoyé. C'est un texte d'un moine de l'abbaye d'Aiguebelle. Alors, je cite « Une chose
est de faire des efforts de carême, une autre est de faire de chaque seconde de sa vie une prière. La tradition monastique peut nous aider à nous tenir en présence de Dieu et y être attentifs, ce qui est commun aux moines et puis aux laïcs, à tout être humain. Tout geste humain devient divin. Parce que nous sommes à l'image de Dieu, nous pouvons prier sans cesse, être attentifs à la réalité de ce qui nous entoure, et c'est ainsi être attentifs à Dieu. La prière est dans nos vies, elle est notre vie. Donc la prière, il faut entendre l'offrande que nous avons évoquée. Vie et prière sont intimement liées. Toutes nos activités peuvent devenir offrande à Dieu. Si toute activité est vécue par amour, ce mot est important, l'offrande est toujours une offrande d'amour, nous construisons notre éternité. Ce Fils que nous possédons chacun dans notre cœur au plus intime et au plus profond de nous-mêmes, tout geste, même le plus banal, devient divin s'il est fait par amour. La vie chrétienne, c'est retrouver notre humanité. Plus on devient humain, plus on se rapproche de Dieu. Alors ensemble, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant bénisse vos familles, vos amis, qu'il bénisse tous ceux qui mettent en œuvre un secours pour aider les plus fragiles d'entre nous, qu'il bénisse chaque être humain et qu'il nous aide sur ce chemin de l'offrande pour que nous puissions recevoir l'amour que Dieu nous porte et que la paix soit dans nos cœurs. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À très bientôt. Et sainte semaine, saint dimanche des Rameaux à tous.